D'asile, c'est simplement une demande de protection. Une personne qui vient, mais on se focalisera juste pour le cas de la France. Une personne qui vient, par exemple, premièrement en France, elle doit, par exemple, si elle est dans d'autres régions, elle n'est pas en Île-de-France, elle doit se diriger vers une plateforme de demande d'asile, une structure de premier accueil de demandeurs d'asile. Cette plateforme, on l'appelle souvent la SPADA. La SPADA, c'est des associations qui ont signé un marché public avec l'OFI et la préfecture pour s'occuper. Donc, le demandeur va se diriger vers la SPADA. La SPADA qui va prendre ses informations, son nom, prénom, et la SPADA est chargée de donner au demandeur un rendez-vous au sein de la préfecture sous 3 jours ou 10 jours. Quand il y a l'affluence en Île-de-France, on contacte le numéro de l'OFI. Mais du coup, une fois la personne y a l'ESPADA, au sein de l'association ESPADA, on prendra ces informations et on lui remettra une convocation sous 3 jours d'aller à la préfecture. À la préfecture, c'est une autre étape aussi, soit sous 3 jours ou 10 jours. À la préfecture, quand le demandeur avec sa convocation, et on va lui prendre une photo, et il ira à la préfecture. Une fois à la préfecture, là-bas, ça s'appelle l'étape de la GUDA. GUDA, c'est guichet unique de demandeurs d'asile. Au sein de la préfecture, ce service, le service qui s'occupe de ça, ça s'appelle la GUDA. Donc, au sein de ce service, il y a des agents de la préfecture et il y a aussi les agents de l'OFI. Donc, le demandeur au sein de la préfecture, il se dirigera au sein de GUDA. Donc, les agents de la préfecture vont prendre ses fingerprints, les empreintes, et ils vont lui poser un peu des questions pour retracer son parcours. Et après, l'agent de la préfecture va le placer dans une procédure et il lui remettra une attestation de demandeur d'asile. ATA, donc attestation de demandeur d'asile. Et l'agent de la préfecture, selon les dires, selon la convocation, selon l'empreinte qui doit, c'est le logiciel Eurodac qui déterminera si la personne est déjà passée par un autre pays européen ou pas. Donc, au sein de la GUDA, l'agent va déterminer dans quel type de procédure le demandeur y est. Si c'est la France qui doit étudier sa demande d'asile, on doit le placer dans les deux types de procédures, soit la procédure normale ou la procédure accélérée. On viendra en haut, en large dans toutes ces procédures. Dans les deux types de procédures, soit la procédure normale ou la procédure accélérée. On viendra en haut, en large dans toutes ces procédures. Ou soit la procédure de détermination de l'État responsable, la procédure Dublin 3. Donc, c'est ça aussi. Une fois que l'agent a pris tout, l'agent de la préfecture va remettre une attestation. Aussi, une fois que l'agent a pris tout, l'agent de la préfecture va remettre une attestation. Du coup, au fait, le demandeur, une fois terminé, l'agent de la préfecture, l'agent de l'OFI, entre guillemets, va déterminer ses vulnérabilités. On dit souvent ça, vulnérabilité, pour savoir est-ce que après il va signer la charte, est-ce qu'il est d'accord ou pas pour qu'on lui donne un hébergement. Parfois, s'il n'y a pas d'hébergement, il y a d'autres solutions, c'est avec le 115, les foyers d'urgence ou les foyers d'urgence et tout. Donc, ou bien parfois, ça revient dans des hôtels aussi. Il y a des hôtels et parfois, au fait, les hébergements, on peut même lui donner des hébergements dans d'autres régions, par exemple, ou dans d'autres villes. Par exemple, je prends un cas de Marseille. La personne est à Marseille. L'OFI peut trouver un hébergement dans les semaines, les jours ou les mois qui suivent. Par exemple, ils peuvent lui trouver un hébergement sur Avignon. Ils doivent lui donner, donc il doit trouver un hébergement sur Avignon. Ils doivent lui donner, donc il doit s'y rendre. S'il refuse, au fait, il refuse, soit parfois on coupe l'ADA, ou soit l'hébergement, il n'y a pas parce que au sein de C1, l'ADA, l'allocation de demandeurs d'asile, il comprend l'allocation. C1, l'ADA, l'allocation de demandeurs d'asile, il comprend l'allocation et l'hébergement. Donc l'allocation, c'est l'allocation, l'ADA, donc, et l'hébergement. Une fois ce processus terminé,
le demandeur, il retourne encore au sein de l'ESPADA, ça s'appelle le post-GUDA, procédure de demande d'asile, le dossier OFRA, elle est à retourner sous 21 jours. Donc sous 21 jours, la personne doit remplir, mais remplir en français. En français pour retourner. Pour envoyer à l'OFRA. Et l'OFRA, ça se trouve à Fontenay-sous-Bois. Donc c'est dans la région parisienne, à Fontenay-sous-Bois, 201 rue Carnot, Fontenay-sous-Bois. Donc c'est dans la région parisienne. Et du coup, la personne, elle doit écrire le dossier OFRA est composé de deux parties. Il y a une partie où il y a la fiche administrative, son nom, prénom, date, lieu de naissance. En fait, c'est une fiche, en fait, une partie. Nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse, tout. Mais souvent, l'adresse, c'est l'adresse de l'ESPADA. Parce que c'est l'ESPADA qui domicile le demandeur. Donc ça. Et parfois, si vous ne saviez pas, il faut se faire aider par des associations ou bien au sein de l'ESPADA, il y a des associations de demandeurs de droits des étrangers, donc il faut se faire aider. Mais tout ce dossier est à remplir en français et à l'envoyer sous 21 jours. Du coup, une fois, vous devez remplir, il y a la partie de vos parties familiales, nom, prénom, et il y a aussi est-ce que vous êtes marié, concubin, il y a la partie où, par exemple, revenez par exemple, l'agent de l'OFI, elle évalue votre situation de vulnérabilité. Si vous êtes malade, il faut lui dire, je suis malade. Tous ces trucs, c'est pour savoir vos vulnérabilités. Dans quel type d'hébergement on vous mettra? Est-ce qu'on vous mettra dans un CADA, dans un NUDA? CADA, c'est les centres d'accueil des demandeurs d'asile, ou dans quel type de foyer? Parce qu'il y a des problématiques de logement aussi. Ou une fois, il peut vous dire que vous répartez dans quelques jours, quelques mois, on vous envoie un courrier. Donc, ou bien dans quel type de... Et au sein aussi, si vous revenez, au fait, au niveau de la SPADA est chargée aussi de vous ouvrir vos droits à la santé. Donc, c'est le CSS. Complémentaire santé solidaire aussi, vous avez vos droits, donc c'est juste ça. Bien. Et le dossier OFRA, c'est le dossier le plus important. Le dossier vraiment le plus important, c'est le dossier OFRA. Et ce dossier est envoyé sous 21 jours, comme je vous l'ai dit. Et ce dossier est à écrire au sérieux. Toutes ces informations toutes ces informations sur ces dossiers, c'est sur ces bases de ces écrits que lors de la convocation au sein de l'OFRA, l'agent de protection qui est devant vous va vous poser des questions. Et lors de votre entretien, l'agent de protection qui est devant vous va vous poser des questions. Et lors de votre entretien, si vous envoyez vos documents, à l'OFRA, elle a reçu, elle vous envoie, et si elle est complète, on vous notifie une lettre d'introduction. C'est là que débute que vous avez déposé une demande d'asile. L'attestation, si elle est expirée, vous devez la renouveler à la préfecture. Comme je vous ai dit, il y a deux types de procédures. Si la France doit étudier votre demande, il y a deux types de procédures. Il y a la normale et l'accélérée. La procédure normale vous donne droit à une attestation de 9 mois et celle accélérée, l'attestation de 6 mois. Et elles sont renouvelables tant que vous n'avez pas obtenu une décision définitive à votre procédure. La décision définitive vient soit de l'OFRA ou de la CNDA. Vous devez savoir qu'une fois que vous êtes enregistré au sein de la GUDA, l'OFRA, elle est chargée, comme je vous ai dit, d'introduire votre demande. Vous allez recevoir dans votre espace la lettre d'introduction. Et vous avez aussi le droit de communiquer avec l'OFRA durant la procédure. Si vous avez des éléments, vous envoyez un courrier, souvent c'est accusé de réception. Et vous devez envoyer vos courriers sous 21 jours, la date où vous avez ou négatif. Si c'est positif, elle obtient une statue. Si c'est négatif,
elle a droit à faire un recours sous un mois pour aller à la CNDA. Donc, un demandeur d'asile, elle a une attestation de demandeur d'asile. Donc, l'attestation fait preuve, entre guillemets, de son séjour régulier. Mais l'attestation, la personne ne peut pas travailler avec l'attestation. La loi dit qu'il faut 6 mois. Si l'OFRA n'a pas statué sur votre demande en 6 mois, vous pouvez travailler, mais travailler où il faut trouver un employeur qui va vous délivrer une autorisation de travail. La théorie, hop, sur le terrain, vous comprenez, c'est pas évident non plus. Donc, c'est juste ça. La loi dit qu'il faut 6 mois. Si l'OFRA n'a pas statué sur votre demande, vous pouvez travailler avec l'attestation de demande d'asile. Mais pour travailler, il ne faut pas dépasser 90 jours sur le territoire avant de faire une demande d'asile. Si vous dépassez ces 90 jours, on vous place obligatoirement soit à la procédure, en procédure accélérée. Ou soit vos dires, vos déclarations sont fausses, on vous place sur cette procédure. Ou soit vous avez falsifié vos documents, ça aussi on peut vous placer sur cette procédure. Donc c'est ça. Quand on vous place sur une procédure, on vous l'informe. Ou soit par exemple vous avez fait un réexamen. Un réexamen, quand vous faites un réexamen, on vous donne une attestation en procédure accélérée aussi. Et lors de l'entretien, lors de l'entretien aussi, il faut aller, mais lors de l'entretien, c'est l'oral qui est primordial. L'OFRA se base sur vos écrits, l'histoire que vous dites, vos motivations entre guillemets, mais c'est l'oral. Et l'entretien, elle est confidentielle. L'OFRA vous envoie, ou soit par voie postale, que votre courrier n'est pas... qui demande Mimi? Mimi en tant qu'invité. J'arrive pas à prendre Mimi. Plus quelque chose. L'espace Mimi, rejoindre le live en tant qu'invité. Bien. Et en plus, j'ai une question. Il faut sincèrement ne pas dépasser les 21 jours, le délai d'envoi du courrier du dossier OFRA. Si vous dépassez les délais d'envoi du dossier OFRA, l'OFRA peut pas, c'est le cachet de la poste. L'OFRA peut prendre une décision sur les bases de vos écrits, sur les bases du dossier que vous avez donné. L'OFRA peut prendre une décision d'octroi ou de refus de demande sur les bases de vos écrits. Du coup, il faut savoir que l'ISPADA, c'est là où elle va tout vous aider à gérer. C'est le premier pas, la première étape. Ça, c'est dans d'autres régions, mais en Île-de-France, le premier pas, la première étape. Ça, c'est dans d'autres régions, mais en Île-de-France, il faut appeler le numéro vert de l'OFI. D'abord, l'OFI va vous diriger et tout. Ici, la personne, elle va à l'ISPADA. De demande d'asile, elle recevra une attestation, supposons que la personne de demande d'asile, elle recevra une attestation, supposons que la personne est placée sous la procédure normale, elle recevra une attestation de 9 mois. L'agent de la préfecture prendra ses empreintes, tout lui posera des questions, on va voir, on lui donne une attestation. Au sein du même préfecture, ce service s'appelle GUDA, guichet unique des demandeurs d'asile. La personne va aller dans un autre bureau encore. Elle va rencontrer un agent de l'OFI. L'agent de l'OFI va lui poser 2-3 questions. On va voir. Pour lui mettre pour lui donner les allocations et les 6,80 pour une personne seule et maximum 17 € pour un couple avec un enfant. Donc, une fois la personne à l'OFI, on va déterminer quel hébergement ils vont lui mettre. Et tu dois signer l'accord. Si tu refuses, ils peuvent pas l'ADA, ils peuvent lui donner, mais peut-être l'hébergement, non. Ou bien ils vont voir dans quel cas
Et l'hébergement, quand tu signes, tu acceptes. La France a le droit de t'envoyer dans n'importe quelle région. Par exemple, ou n'importe quelle ville. C'est pas la ville de ton choix, c'est la ville que c'est écrit, c'est parce que la procédure elle est nationale. Par exemple, par exemple, je vais te donner un exemple, la personne est dans le 95, on peut le prendre pour amener dans le 80, en 91 par exemple. La personne par exemple, elle est à Marseille, on peut l'amener à l'Avignon. Ils peuvent trouver un hébergement, un UDA, hébergement des demandeurs d'asile, ou un CADA, ou dans un CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile, à Avignon, ou par exemple dans une petite ville, ou Istres, ou quelque part. Tu as signé, tu as un accord, tu dois y aller. Et la location, il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions. S'il y a certaines conditions que tu ne respectes pas, le FI a le droit de couper. Il y a des conditions à respecter. Et il y a aussi ce que j'avais un peu oublié, il y a le droit à l'éducation. Vos enfants doivent aller à l'école, tout ça, en fait, c'est